Bonjour à tous, je vais vous partager un témoignage de personnel soignant en Suisse qui a développé de nombreux effets secondaires suite à la vaccination anti-Covid-19 Moderna. Elle m'a envoyé un dossier énorme avec toutes les preuves des rendez-vous IRM, ORL, des attestations de ses médecins. Tout est documenté. J'ai son badge, d'où elle travaille. Mais comme je le mentionne à chaque fois, je préserve l'anonymat des personnes parce que beaucoup ont vraiment très peur de parler et d'être reconnus. Donc, de nouveau, je rappelle que ces documents seront transmis à l'avocat et vendredi, je ferai une vidéo avec l'avocat qui validera tout ceci devant vous, avec moi. Je vous lis le témoignage, c'est un peu long, mais ça vaut la peine d'écouter jusqu'au bout. Bonjour, je tiens aujourd'hui à témoigner pour tous ceux qui n'ont pas été crus ou entendus. Je fais partie de ces personnes. Je ne suis ni pro ni anti-vax. Je vais simplement vous raconter mon parcours. Je suis personnel soignant en Suisse et ai développé de nombreux effets secondaires suite à la vaccination anti-Covid-19 Moderna. Au printemps, nous avons reçu les premières recommandations vaccinales, les listes afin de s'inscrire aux vaccins qui nous ont été livrés et qui étaient tant attendus dans le milieu. Par souci de protection des patients et devoir civique à reculons, car quand même dans l'ignorance de ce nouveau produit, je me suis inscrite et ai reçu une dose de Moderna. On nous avait dit 48 heures maximum de fièvre, douleur musculaire, état pseudo-grippale, voici les effets secondaires. J'ai signé le consentement, cela fait 8 mois que j'ai des effets secondaires. Les jours qui ont suivi, j'ai commencé à avoir mal à la tête, des nausées, une accélération du transit, une grosse fatigue et surtout des douleurs musculo-squelettiques et articulaires fortes. 2 semaines après le vaccin, j'ai toujours des douleurs dans toutes les articulations et les muscles. Un gonflement du genou et des doigts, une boiterie au réveil, des angoisses, de la fatigue et marcher était devenu pénible. Je consulte mon médecin généraliste qui consent que peut-être mon système immunitaire a surréagi au vaccin, mais qu'il faut surtout que je traite mes angoisses. Il me donne de fortes doses d'anti-inflammatoires, paracétamol, myorelaxant, 3 mois et on verra par la suite. Un bilan rhumatologique sanguin a été fait. Tout est revenu normal, donc tout va bien, non? J'ai continué à travailler, en dormant sur ma pause de midi, en prenant parfois des antidouleurs plus forts pour tenir le reste de la journée. J'ai compris que ce médecin ne m'aiderait pas. Je me suis donc tournée vers les médecines alternatives et complémentaires, et je remercie ces personnes d'avoir été à mes côtés pendant tous ces mois. Je précise que cette personne a moins de 40 ans. Je n'ai pas fait la deuxième dose. Mes IG anti-spike sont bien présents et mon corps n'aurait pas supporté. Les mois suivants, j'ai eu une inflammation du sang, une gingivite, des dysménorrhées, une inflammation d'anciennes cicatrices, ce qui m'a conduit à consulter un dermatologue qui n'avait jamais constaté ce type d'inflammation. Ce médecin me connaît de longue date et a entendu mon vécu. 6 mois après que j'ai tiré la sonnette d'alarme, j'ai enfin été prise vraiment au sérieux. Cela peut paraître étrange, ce besoin d'être reconnu dans ma souffrance, mais pour moi c'était important car j'avais perdu confiance en mon corps. Car on m'a si souvent demandé « mais tu es sûr que c'est dû au vaccin ?» Tout n'est pas blanc ou noir, oui, tout le monde a ses propres réactions, même si elles dérangent, même si ce n'est pas conforme, cela ne doit pas être tu. Aujourd'hui, les médecins recherchent pourquoi mon corps a réagi de la sorte. On murmure « maladie auto-immune ». Le sang ne montre rien, mais l'IRM, oui, les lésions sont présentes. Une nouvelle série d'examens plus invasifs m'attend. Lors de mon premier contrôle en immunologie, on m'avait dit qu'étant donné mes réactions, je n'étais plus éligible pour la vaccination. Au deuxième contrôle, on m'a encouragé à me faire vacciner, car actuellement, nous avons plus de recul. Inversion de propos en un mois. Aujourd'hui, je prends des anti-inflammatoires tous les jours. Sans eux, une nouvelle inflammation apparaît. Je suis dans l'attente d'un diagnostic. Et d'un diagnostic, qui sait, ce que je crois intimement, après avoir pu échanger avec d'autres personnes aux diverses réactions post-vaccinales, c'est que ce vaccin produit, protein spike, appelons-le comme bon nous semble, attaque là où le corps a une faiblesse. J'avais probablement un terrain inflammatoire. Si un diagnostic de maladie auto-immune est posé,
On m'a déjà prévenu que cela aurait pu arriver avec n'importe quel agent extérieur, virus, vaccin, du moment que la maladie était latente. Mais voilà, ce n'était pas n'importe quel agent, c'était le vaccin Moderna. Je ne nie pas qu'il a très probablement sauvé bon nombre de personnes, mais nous ne sommes pas tous à risque de 0 à 99 ans. Qu'avons-nous fait de notre bon sens? En avons-nous réellement tous besoin? Je reste très factuelle car il est difficile de décrire à quel point c'est angoissant de souffrir autant alors que ce n'est pas censé exister, vu que ce n'est pas recensé dans le compendium. Tout ce que je vous raconte a été documenté depuis le début, et c'est vrai, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rapports d'analyse, d'attestation de médecins, de rendez-vous. Tout est très très bien documenté, bravo, c'est ça qu'il faut faire. Aujourd'hui, je peux témoigner car je ne suis plus en colère et que la peur est en train de me quitter. Je suis prête à devoir renoncer à mon emploi que j'exerce depuis bientôt 20 ans. Car non, ce produit n'est pas pour moi. Non, je refuserais de me le faire injecter, même si cela devenait obligatoire pour le personnel soignant en Suisse. À ceux qui me disent « Tu ne sais pas comment tu réagirais avec le virus », je leur réponds que oui, c'est vrai, je ne sais pas, mais je ne vais pas volontairement reprendre le risque de m'exposer à une nouvelle crise inflammatoire depuis plusieurs mois en recevant le vaccin, et que ça, c'est juste pour moi. Merci pour ton témoignage. Merci pour ce long téléphone que nous avons eu. Merci de m'avoir dit à quel point ça t'avait libéré de faire cela, même si tu as eu très peur de le faire au début. Alors, libérez votre parole parce que c'est important de le faire. Je rappelle que samedi 8 janvier, donc ce samedi, à Beaulieu, la vaccination des enfants de 5-11 ans commence. Et chacun est libre de faire ce qu'il souhaite avec ses enfants. Je ne suis ni pour ni contre, je suis pour le libre arbitre de chacun, car c'est à chacun de décider ce qu'il pense bon pour lui. Je vous remercie infiniment tous pour tous vos témoignages, vos messages, vos commentaires. Il y a beaucoup de choses qui arrivent, je les lis, je ne peux pas répondre à tout le monde, mais je vous remercie et je suis impatiente de vous partager d'autres témoignages qui sont arrivés. Courage à tous, faites preuve de libre arbitre, connectez-vous, ressentez ce qui est juste pour vous. Tout de bon.